Alors salut à tous, ici c'est Jonath, de Jonath et Jérém. Donc tout d'abord je tenais à vous souhaiter une bonne année 2018, une bonne santé, en espérant que votre réveillon se soit bien passé. Bon, ça fait 3 semaines que nous n'avons plus publié de vidéo, pardon. Alors ici c'est une vidéo sur un jeu mobile qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est Summoner's War. Et pourquoi est-ce qu'il me tient à cœur? Parce que c'est un jeu auquel je joue depuis 2 ans. Et c'est un jeu qui prend pas trop de temps et qui est quand même assez marrant et j'aime bien passer un peu de temps dessus. Donc je tenais à faire des vidéos dessus parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et parce que il y a aussi un petit côté compétitif et tout que j'aime bien. Donc la première vidéo que je vais faire aujourd'hui, ce sera une vidéo présentation de mon compte et il y a un FRR qui va arriver le 6 janvier pour montrer l'étape, enfin mon compte avant et après ce FRR parce que je compte faire énormément de changements. Donc je ferai une vidéo après le FRR pour vous montrer un peu comment ça a changé. Donc tout d'abord, je vais vous faire un listing assez rapide de tous mes mobs. Donc Ariel, 5 étoiles natif haut, c'est mon premier 5 étoiles que j'ai eu dans le jeu. Donc très content. C'est un mob que j'ai reçu vers les niveaux 25-30, donc qui m'a énormément aidé et qui m'a porté mon compte en early. Et maintenant, je le respecte quand même parce que je l'aime bien. Donc il est ruiné en violent Nemesis, vitesse PV. Bien sûr, full skill max, logiquement. Un peu de def quand même, pas trop non plus. Très tanky, assez rapide, enfin, le vitesse moyenne. J'ai une Praha que j'ai eu aussi assez rapidement. En sachant que sur mon compte, j'ai énormément de mobs hauts. Qui d'ailleurs ça m'a posé un problème tout à moment parce que je n'avais pas eu de Lichen, etc. Donc elle est en Despair Nemesis et qui va changer pour passer en double Nemesis Wheel. De toute façon je vous ferai une vidéo juste après le FRR. Donc voilà, avec un peu de PV, etc. Un Théo Mars qui est je trouve correct. Il fait du 20-20k, 20-25k. Une petite Mégane qui est assez lente, qui n'est son runage me plaît pas. Une Miwang que j'utilise en raid qui est pas mal. Un petit Sigma que j'ai jamais vraiment respecté. De toute façon, Sigma Russe c'est simple, chaque fois il est ruiné et en fait au fur et à mesure des semaines après le FRR, je lui enlève ses runes pour les mettre sur d'autres personnes. Samat, que Mana SWFR m'a eu lors d'une semaine session qu'il a faite et assez comique parce qu'il parlait, oui, moi je demandais un lead speed et il disait oui voilà un bon lead speed c'est Samat et tout bazar et au moment où il le dit, il le chope. Donc moment assez rigolo et assez sympa. Super beau mob, franchement. Bon, il manque un peu d'attaque. Molong, que j'ai eu aussi lors de la même summon par mana. Très tanky. J'ai mis un peu speed. Aussi en violent wheel. Un petit Malaka que je n'ai pas trop, enfin que j'avais ruiné au début, puis après j'ai un peu mis de côté parce que j'utilise pas. Une petite Stella, manque un peu de vitesse. Un Galion, j'ai acheté le skin il y a pas longtemps. Je trouve très beau. Qui n'a pas beaucoup de tocrit justement contre les Kami en fait, avec pas mal d'attaque, parce qu'il est en vitesse, attaque, précision. Bon, la rune précision elle est quand même correcte donc ça va. Et il faut quand même de la prec pour passer son skill 3, même si bon, c'est au petit bonheur la chance, les gagnants on le sait bien. Et donc voilà, il est trop lent à mon goût, faut que je change ça. Un petit tracteur, un peu déçu de ses HP, je trouve qu'il meurt trop rapidement malgré sa def, donc à corriger. Un Orion, assez lent, parce qu'il est en violente. Je l'utilise dans une compo GVG, d'où le fait qu'il a 34 PV et 200 PV en mode il joue souvent avec son proc violente, c'est ce qu'il a, et il fait chier littéralement et posé à son skill 3 quoi. Un petit arc qui me sert en dragon forcément, raid, feu, etc. Un Tyron. J'ai décidé de monter un Tyron. Je sais pas dire récemment parce que je crois que ça fait déjà 2 ou 3 mois que je l'ai monté. Pour une seule chose, pour le Rift Feu. Le problème c'est que, parce que sur mon compte, vous pouvez le voir, je n'ai pas d'AOE assez forte pour le Rift. Du coup j'ai monté Tyron parce que l'avantage aussi de Tyron par rapport à Alicia que j'ai ici, c'est que, bon déjà Alicia est super lente, c'est que Tyron, son skill 1, s'il tape plusieurs fois en Rift Feu, il peut monter très vite dans les dégâts, surtout quand la bête est KO. Et il m'a déjà fait des fois où il a envoyé 5 boulettes, donc 150-200k grattés grâce à ça, c'est sympa.
Une petite Xiaoling qui manque, je trouve, de défense à mon goût. Niveau autocrit DGC, ça va. Une petite Alicia que j'ai eu il n'y a pas longtemps aussi. Je crois que c'est l'un des derniers 5 nets que j'ai eu dans le jeu. Qui est trop lente. Bon, qui a pas mal d'autocrit. Qui est juste en wheel, en broken. Enfin, il y a du travail de meulage à faire. Par exemple, celle-là, je peux rajouter des stats. Ça aussi, un peu de PV. Elle va changer au niveau du FRR. Un petit Moon, qui est quand même bien tanky, je trouve. Vitesse, je trouve c'est pas mal. L'amélioration de ce perso-là, ça va être de monter de la speed. Enfin, et surtout des HP en fait. J'aimerais bien qu'il ait 25k HP en plus, en gardant toute la speed. Une Chloé, qui est assez lente, je reconnais. Qui est assez tanky malgré tout. Et puis voilà. Elle a pas de raise, ça a modifié. Un petit Raok. J'aime bien ce mob pour l'anecdote que voilà, c'est un petit 3 étoiles qui peut être marrant, un petit jouet avec son skill 1. Donc voilà, il est monté, il a des runes, il est en violent, il a récupéré un peu les runes qui traînaient. Je l'utilise en Rift Vent, donc, et il fait quand même le café avec son Brick Death et sa coop. Bon, Spectra qui est runé pour le TOA, que je n'utilise maintenant. Spectra, je ne l'utilise plus que pour les boss, TOA 100 et TOA 100 hard. Petite colline que j'utilise en raid, exclusivement en raid. Speed bien tanky. Pour bien faire, il faudrait que je mette un peu plus de def pour qu'elle tienne vraiment la fronte. Mais ça, c'est avec modification. Elle est en violent vengeance. Je vais peut-être voir pour la passer en full revenge ou avec plus de speed et plus de def. À voir. Adrian, que j'utilisais en écro, je n'utilise plus maintenant. En violent vengeance aussi. Donc il y a sûrement peut-être des runes chez lui qui vont partir ailleurs. Ouais, peut-être celle-là, il y a encore. À voir. Tyrande, que j'utilise avec Copper. Qui, pendant tout un moment sur mon compte, ça a fait Randy, Copper, Chloé. Ça va changer avec le FRR, je vais vous montrer après, mais bon, les joueurs les plus avisés ont déjà deviné la compo. Barretta pour le Toa, forcément. C'est le seul 4 étoiles du jeu où j'ai mis des Diablemon pour monter la turbulence. J'en ai mis 3 ou 4, je pense, parce que en mettant les Diablemon la fois quand je l'ai fait, ça m'a permis de directement finir le TOA. Donc je regrette pas du tout, c'est un très très bon mob. Je l'utilise de temps en temps en combat d'occupation, c'est assez fun d'ailleurs, et assez rigolo. Parce que son skill 3 avec le Despair pour stun, ça pour remettre ATB, c'est pas mal. Ma petite Lisa, qui n'est pas assez rapide du tout, qui est par contre bien tanky, pas mal de def, donc elle tient bien la front, mais elle n'est pas assez rapide pour son cleanse. Elle est malheureusement... Enfin, j'ai heureusement tout proc dans le skill 3 au niveau des skill up. Le reste n'est pas du tout monté, c'est à voir. Je fais pas un détail précis des compétences de tous les mobs et tout, parce que je considère que les gens qui vont regarder des vidéos le savent déjà. Franchement, il n'y a pas un truc. Et si après il y a des gens qui découvrent quoi le jeu, alors je me ferai un plaisir d'expliquer des mobs en particulier. De toute façon, ce que je ferai sur Summoner, c'est un peu expliquer les teams que je fais, pourquoi j'aime bien ces teams là, etc. Et donc, quand je ferai ces exemples de teams, je veux dire, j'expliquerai plus précisément les mobs qui composent les teams. Un petit Trevor, qui n'est pas du tout assez rapide. Franchement, mais bon, c'est pas trop ce qu'on lui demande, c'est surtout qu'il soit tanky. Le mien, c'est pas le cas malheureusement. Il est en Vampire Revenge, pardon, si je vais y arriver. À travailler. Parce qu'il est pas top. Il est pas skill up en plus. Il a pas. J'ai vraiment pas eu beaucoup de combattants Neostone. Fumée que j'ai utilisé pendant très longtemps en Necropolis, qui m'a bien aidé, franchement. J'étais juste déçu au moment de ceci, parce que avant il était marqué, quand je jouais en nécro, c'était affaiblir la puissance d'attaque, la défense et perturber les PV. Et en fait, moi je me suis fait avoir, parce que la traduction française, comme tous, on sait, c'est de la merde. Et du coup, je l'avais monté en se disant voilà ça et tout. Et au final, il a pas fait, il le faisait pas. Mais bon, je veux dire, le mob avec ses multis et tout était quand même, m'a quand même servi en nécro. Je l'ai utilisé pendant très longtemps. C'est l'un des seuls mobs qui est d'ailleurs en protection sur mon compte. Et il m'a vraiment bien aidé pour le nécro. Franchement, au début, c'était vraiment pas mal. C'est un peu un refroidissement, mais exclusivement et principalement pour le nécro. J'en suis content. Bon, maintenant, j'ai malheureusement plus l'opportunité d'utiliser. Action fait que je n'ai
presque jamais utilisé sur mon compte. Je l'ai utilisé juste pour le début de mon nécro avec fumée et le tout début du raid où j'utilisais en raid 4. Un petit Verdale, 100% au crit, un petit speed trop lent mon Verdale, beaucoup trop lent. Il est pas assez dégâts. J'aimerais faire un Verdale knocker, malheureusement pour l'instant c'est pas le cas, j'ai pas les runes pour. Enfin, je vais regarder au niveau du FRR ce que je peux faire. C'est pas une de mes priorités, franchement. Alors, une Wai, perso, très utilisée sur mon compte. J'utilise en tout ce qui est raid. Donc, que ce soit raid feu, raid vent, raid dark. J'utilise même en light, même si le skill 3 sur le light, c'est pas top. Elle est pas skill up, malheureusement. Comme vous pouvez voir, parce que j'ai pas beaucoup de danseuses du ciel sur mon compte. Et j'ai monté les 3 différences. Les 3 danseuses du ciel élémentaires sur mon compte. Il y a la feu qui est là, là-haut et juste là. Et bien sûr, j'ai Shazun. Alors ensuite, Kali. J'adore ce monstre. Je n'ai pas monté de Konamiya Speed pour l'utiliser. Je vais pas monter une Konamiya, je vais monter un Théon pour l'utiliser. Pour pouvoir raise au cas où s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Ma Kali, le gros problème, c'est qu'elle est en attaque to crit attaque. Parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé de rune DGC en rage ou en broken qui correspondent à mes attentes pour elle. Donc l'avantage c'est que du coup j'ai 100 au crit, donc ça c'est bien. J'ai peu de DGC et encore je trouve que 129 DGC avec une rune 4 DGC ça va. Heureusement que la rune 4 au crit elle est quand même assez monstrueuse. C'est une des meilleures runes au crit de mon compte je pense. Cette rune là, c'est parce qu'elle est en Nemesis, c'est dommage parce que si elle aurait été en Violent ou Revenge, elle aurait été direct sur Verdale, elle aurait été parfaite. Pourquoi du coup est-ce que j'ai beaucoup de DGC? Là j'ai 6, là j'ai 5, pourtant j'ai pas beaucoup. Là j'en ai pas, si j'en ai 4. Et là j'en ai pas. Ouais, je sais même pas comment ça se fait que j'arrive à 129. T'as le rune rage qui donne 40. Là j'ai 20 quoi, ouais, ok. Enfin soit. Voilà. Segmet que j'ai eu, que j'utilise pas beaucoup, malheureusement. J'ai pas trop d'idées de compo où l'utiliser. Elle est en wheel broken. Vitesse PVPV bien sûr. Là il y a encore de la vitesse à meuler. Là pareil. Là pareil. Là c'est fait. Et là c'est fait. Donc ouais, je peux encore gratter facilement 6-8 de speed. Bon, elle est quand même assez lente, faut le reconnaître. Par contre, elle est bien tanky. Donc à voir. Je manque un peu de précision peut-être. À voir les compos de ce que je pourrais faire avec. Perna. Très content de mon Perna. J'adore ce mob. De toute façon, je pense que tout le monde va dire et pense que c'est un très bon mob. C'est le cas. C'est un très bon mob. Moi, j'ai... Après en avoir discuté avec la guilde, j'ai pris de l'option de le runner un peu plus tanky. Quand même un peu speed, avoir quand même to crit DGC, juste pour dire de avoir le petit rôle de support pour qu'il rend un peu plus de PV. Il est en attaque, dégâts crit, PV, parce que j'ai une très bonne rune PV en violente, avec 20% d'attaque, 14 de vitesse et 13 to crit, avec de la def, pourcentage en sub et un peu de res, donc c'est pas mal. Lui j'aimerais bien le passer en violent wheel, pour qu'il aille dans ma team défensive en arène. Il a quand même 1900 d'attaque, plus 16k de PV, donc c'est pas mal. Mon copper, je suis content de mon copper, mais pareil, au FRR, je vais garder pour le changer, pour remonter un peu plus. Actuellement, je monte à 45k avec. C'est en amélioration. Je vous dirai ce qu'il en est après le FRR. Shannon, perso, sous-estimé, sous-coté. Il m'a énormément porté en début de jeu, franchement. Et même en Toa, au tout début de la Toa, avec son slow, glancing et boost attack boosted, elle m'a énormément aidé. Malheureusement, vu que c'est un 2 étoiles natif et qu'elle a des stats vraiment nuls, après un certain moment, forcément elle se souffle et on n'a plus l'occasion de l'utiliser. Bernard, j'ai un Bernard assez lent. Enfin, je le trouve assez lent parce que ça fait très longtemps que j'ai pu modifier ces runes. Bon, Bernard, ça doit faire au moins 6 ou 8 mois que j'ai pu toucher à ces runes. Et si récemment j'ai chopé une rune en 6, je crois que c'est en Nemesis, enfin une autre rune en 6,
qui va me faire gagner 5 de speed, donc ça va être déjà pas mal, mais je dois regarder. Là, c'est la run la plus rapide de mon compte, 31 de speed en 1. C'est dommage que ce soit une rage. Je vais regarder pour l'améliorer, parce que regardez, le problème c'est que j'ai 17, 19, 18, c'est vraiment pas beaucoup quoi. Quand on voit tous les gens qui ont 20, 25, donc je perds malheureusement beaucoup de lead speed quand je monte haut en arène pendant la semaine. Une petite hyène. J'aime bien. Je l'ai monté avant d'avoir WoW. J'aurais eu WoW, je l'aurais quand même monté parce que c'est une machine à proc. Franchement, elle proc tout le temps. Bon, là, elle est plus en violente. Avant, elle était en violente. Donc, c'était hallucinant. Je l'utilise encore en nécro et en Rift haut. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de speed. Alors que normalement, elle devrait pas, vu qu'en nécro, ça sert à rien. Petit Mav. Mav, le mob 5 étoiles. Si certaines connaissent la référence. J'utilise en Toa tout le temps. Il fait tellement le café que voilà quoi, il n'y a rien à dire de plus. Ces runes j'y touche rarement, parce que voilà, vitesse PV forcément. Donc il fait le café. Bon, Roi Barbarvan, je ne saurais pas dire le nom éveillé. Il est un peu tanky, mais bon, je suis un peu déçu. Franchement, je l'ai monté en... J'avais beaucoup d'attentes de ce mob, surtout avec son skill 3, qui augmente attaque et tout. Au final, je suis un peu déçu. J'utilise que en Rift haut, parce qu'en géant, au final, il me fait pas gagner de temps. Et pourtant, attaque, dégâts, crit, PV. Le problème, c'est qu'en Rift haut, au moment du deuxième envol, enfin, après la troisième vie du Rift haut, souvent il meurt, parce que je le mets en front avec Shazun. Mais enfin, je sais pas trop quoi faire dessus. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Alors, Ardella, cas très particulier sur mon compte d'Ardella. Parce que je l'ai monté au moment où j'étais en train de commencer à faire ma team raid 5 et je n'avais pas de nuker, de gros nuker en raid. Parce que Théomars, le problème c'est que s'il perd son passif, voilà, il fait plus rien. J'utilisais Syrah, mais bon, Syrah, si le mob s'envole, ben voilà, les bombes, merci, au revoir. Et du coup, en regardant un peu les streams et tout, bah ça, on m'a conseillé Ardella. Là, par rapport à ce qu'elle avait avant, elle est complètement changée. Avant, elle était en vampire revenge, elle était monstrueuse. Elle mettait des claques à 40k. C'est un très 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 bon mob pour le raid. Franchement, si vous n'avez pas de Xiaoling ou de WoW ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à monter Ardella. Elle est vraiment sympa. En plus, elle est très facile à skill up. Et son skill 2, hein, en fonction de la vitesse, tous les 2 tours, c'est une tuerie. Ça envoie des patates. Je l'utilise encore en raid, en Rift haut et en combat d'occupation. J'ai été très surpris, mais l'avantage c'est qu'elle est tellement tanky, enfin elle fait tellement de dégâts que j'utilise contre les Rina en fait. Parce que son skill 1 va mettre un brick def, elle va taper le skill 2, elle va péter le shield et souvent elle met 15-20k en plus du shield de Rina. Donc c'est tout à fait correct, je suis très content. Shazun, voilà, il n'y a rien à dire sur ce mob. Peut-être un peu plus de speed. Mais sinon, le reste des stats, j'en suis content. En violent. Peut-être violent Nemesis, ce serait bien. Ou un violent Will. À voir un peu avec quel compo je mettrai. Actuellement, j'ai simplement fait Moon, Théomars, Shazun en def GVG. Ensuite, Akamamir. J'ai eu Théomars assez loin dans le jeu. Et j'ai eu, au début du jeu, j'ai eu Akamamir. Et je me suis dit, je vais le monter. Parce qu'Akamamir, voilà, c'est un mob que j'apprécie tout particulièrement. Et pendant tout un moment, je faisais en arène Galion, Praha, Megan, Akamamir. Pour Praha qui viennent enlever les dots, enfin les buffs, les immunités. Galion qui mettait le brick def. Praha, Megan pour boost l'attaque, pardon. Et enfin, du coup, ça faisait Megan, Praha, Galion, Akamamir. Et en géant, il était assez monstrueux. Il mettait des claques au total, il faisait du 60-80k au boss avec les dots de la compo. Donc vraiment très intéressant. Mais au niveau des runes, il a plus du tout ces runes là. Enfin, les runes qu'il avait à ce moment-là ne sont pas celles-là. C'est celles qu'Alishen a. Ou presque. Il y a eu 2 petites modifications. Parce que 2100 d'attaque en plus sur un mob qui a 900 d'attaque de base. Donc c'est quand même pas mal. Bon là du coup ça blesse un peu si j'ai pas beaucoup de DGC. La speed est trop lente, du coup je suis pas speed tuné avec ma compo AO pour le moment. Ça m'arrive de temps en temps de me faire intercaler, heureusement, enfin je vous expliquerai la team après. Donc voilà, ça c'est pareil, regardez pour speed tuner le perso sans perdre trop de stats offensives.
Donc voilà, ça par exemple, c'est pas terrible comme rune, faudrait que je change. Ça pareil, une rune en 5 étoiles en 4 en dégâts crit, c'est moche. Heureusement qu'il y a beaucoup d'attaques pour compenser. Celle-là par contre est très très bien. Celle-là elle est très très bien comme rune. Enfin, il y a du taf à faire dessus. Et vous voyez, 30% d'attaque, 21% d'attaque, 18 de spin. Celle-là est très bien. Je suis content de cette rune. Donc voilà, il y a du boulot. Bon, j'ai passé Syrah. Voilà, Syrah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien la voir. Moi, je la trouve malheureusement, la mienne, trop fragile. Un Théomars qui vient, qui proc 2 fois dessus, merci, au revoir. C'est chiant. C'est chiant. Bon, bien sûr, elle est skill up en violent will pour justement truc. Le problème, c'est que elle est rapide et souvent je passe avant les autres Syrah ou quoi. Donc les cas typiques où je joue avant, je mets ma bombe et puis le mec après joue et enfin le mec en face est en will et est plus lent donc je perds à cause de ça. C'est frustrant, c'est très frustrant. Donc je vais voir ce que je vais faire. De toute façon, il faut que je la rende plus tanky. Après, regardez, elle a des bonnes runes aussi quoi. Enfin, il y a du. J'ai essayé de meuler un maximum. Bon, celle-là est pas du tout meulée parce que 5 étoiles. Ça c'est moche, mais bon, faudrait que je regarde. PV et def, celle-là c'est une bonne rune aussi défensif pour elle. Faudrait juste qu'elle ait de l'attaque pourcentage là en gemme. Faudrait que je vois ce qu'il y a. Enfin voilà quoi. Ensuite, Léo Mars. Léo Mars, pardon. Léo, simplement. Content et pas content de ce mob. Pourquoi? Parce que ce mob là, il te permet de faire Léo, Bernard, Megan. Enfin, Léo, Megan, double chaîne. Le problème, c'est que je l'ai eu trop tard. Pour moi, je trouve. Parce que son passif, des mecs en will, il y en a partout. Ou presque. Donc c'est un peu un coup de poker à chaque fois que tu l'utilises. Parce que si le mec est en will, bah, ton passif marche pas. Et le pire, bon après c'est parce que si j'ai pas beaucoup de précision, mais c'est quand tu mets ton passif et que le mec résiste. Du coup en fait l'utilité de Léo est zéro. Après Léo, même si là je suis en train un peu de cracher dessus, j'en suis content parce qu'en GVG, bah, des fois il m'a fait le café tout seul quoi. Avec son skill 2 qui vient, qui ignore def, il m'a déjà tué des Ritesh ou quoi que ce soit, il met du 50k. Enfin, quand il est low life ou quoi, il peut monter à 50k, donc merci, au revoir quoi. Donc, avis mitigé, à voir. Je vais peut-être regarder au FRR ce que je peux faire dessus. Bon, Fuko. Euh, je me suis dit, ouais, je vais monter Fuko Rigel pour le Nécro. J'ai déjà monté Fuko. Je sais pas quoi en penser. Il est en violent. Bon, ça c'est moche par exemple, faudrait que je l'améliore. Je le ferai après. C'est pareil, ça c'est pas monté quoi, ça. C'est comme quoi j'utilise. Enfin, j'ai une team Nécro qui passe tranquille. Donc je vous avoue, je m'en occupe pas trop. Je suis pas en mode speed Nécro, c'est pas du tout mon objectif pour le moment. Donc je vais voir ce que je vais en faire de Fuko, je sais pas trop. Faut déjà que je montre Rigel à côté pour dire d'utiliser, donc en cours de discussion. En cours de réflexion, pardon. Belladéon, 3 nats du jeu que tu utilises tout le temps, parce qu'il est très 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 fort. Il est en violent, je l'utilise actuellement plus. Non, je n'utilise plus. Les seules fois où je vais l'utiliser, c'est en combat d'occupation. Et encore, je crois que depuis le début, je vais peut-être utiliser une fois. Non, 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 non. Pardon, je suis très mauvaise langue. Non, non, j'utilise à chaque fois. Parce que son brief def, son strip et surtout son heal en fait. J'utilise parce que dans mon compte, j'ai pas beaucoup de heal. J'ai 1, 2, 3. Enfin, ça j'utilise plutôt pour l'immunité. 4. 5. J'ai que 6, 7 heal. Et sur 30 combats, ça peut aller vite. Et Pra, j'utilise pas en heal, j'utilise en stripper. Enfin, voilà, donc j'étais où? J'étais ici, voilà, Molong. Molong, Belladéon. Belladéon, excusez-moi, il est 22h, je suis un peu fatigué. Mais j'ai enfin réussi à trouver un logiciel de capture pour ça. Donc je me suis dit, je veux faire ma vidéo. Parce que j'adore Summoners. Et je vais faire beaucoup de vidéos sur Summoners sur la chaîne. Donc voilà. Team Queen. Alors, Team Queen, j'ai décidé de le monter parce que au moment où je montais sur ma Team R5, je me disais, voilà, il faut... je regardais un peu les différents mobs et tout. Et j'avais vu qu'il était quand même utilisé chez certaines personnes. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter. Bon, maintenant, il n'y a plus de runes, comme vous pouvez le voir, je n'utilise plus.
je vais vous avouer que j'étais surpris par l'efficacité de ce mob. J'étais très très surpris. Le skill 1 qui ignore def, donc en gros ça met du 8 ou 16k en fonction du boost attaque ou non. Donc c'est quand même tout à fait correct. Pour un mob qui est runé en... Enfin, qui a quand même 9000 PV, donc moi il était runé en un peu tanky. Tanky avec de l'attaque, taux crit, DGC. Le skill 2 qui permet de réduire les coups critiques et de heal. C'est en proportionnel à l'attaque en plus. Donc c'est vraiment... avec je healais je crois du 12 ou 16k, donc c'est vraiment pas mal. Et le skill 3 qui permet de taper et de heal. Alors c'est surtout ça qui m'a énormément surpris. C'est qu'avec je récupérais plus ou moins 3-4k par hit. Donc ça faisait entre 9 et 12k. Donc j'ai quand même pas mal de heal quoi sur ce perso. En sachant bah, c'est 3 tours. 3 tours. Donc en gros presque un tour sur... Enfin ça healait tout le temps quoi. Et le fait qu'il n'y ordait sur le 1. Ça faisait qu'il faisait quand même des petits dégâts. Franchement, j'étais très très surpris, très agréablement surpris. C'est pas du tout le meilleur frontliner, ça c'est clair. C'est pas du tout le meilleur nuker. Mais je veux dire, pour un rôle de petit dégâts support, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. J'étais très surpris. Pourquoi Team Queen aussi est parti? Parce que j'ai chopé ça. Et ça, c'est le godlike du raid. Il me porte mon raid, c'est hallucinant. Le mien est ruiné en optique GVG parce que je le fais en mon AO. Une de mes AO c'est Amarna, Shazun, Théomars. Je vais changer ça parce que du coup il est en violent wheel. Il n'est pas du tout assez rapide pour le raid parce que en raid il faut beaucoup plus de speed et ce skill là est juste hallucinant. Je vais le faire parce que c'est quand même un mob assez rare et il fait tellement le café que je me dois de le préciser. Supprime tous les effets nocifs sur tous les alliés et récupère les PV de 30% max de TP max. Donc en gros, il dispelle tous les effets nocifs de tes alliés et il rend 30% des PV max d'Amarna aux autres. Donc là, par exemple, il est à 28k, donc il rend... Ouais, il rend un bon 9k. Un gros 9k. Ensuite, si jamais il y a des alliés morts, il réanime les alliés morts avec 30% des PV max des alliés. Donc si par exemple il y a un Beladéon qui est mort, ben voilà, tu régènes 24k, donc tu régènes 8k. Ok. Et bon, malheureusement, entre guillemets, si tu raises quelqu'un, le CD du sort est augmenté de 2 tours. De base, c'est 4 tours. Je vais pas vous mentir, le nombre de fois, alors, surtout au début de ma team raid, où Amarna est le seul en vie, parce qu'il est quand même assez tanky, il est en backlane, il est tout seul, il tient 1, 2, 3 coups, et puis à un moment, hop, il reste tout le monde. Il reste tout le monde, qu'est-ce qu'il y a? Colin vient, heal, Lisa debuff si jamais il y a eu des debuffs qui ont été mis, et puis je suis reparti. Et même s'il arrête tout le monde, bah, il va récupérer son heal à un moment, quoi, parce que avec Lisa, avec le raid, le fait qu'ils soient en violente et tout, ça peut faire le café. Et il fait le café, parce que son break def anti-heal, c'est énorme. Sa marque, c'est énorme aussi. C'est un super bon mob, franchement. Je vais le respecter beaucoup plus pour le raid. Du coup, ça veut dire que je pourrai plus l'utiliser en GVG, parce qu'il sera trop rapide par rapport à mon Théomar et il sera plus en wheel surtout, c'est surtout ça le problème en fait, il sera plus en mid. Après si j'arrive à monter la vitesse de Théomar Shazun pour qu'ils arrivent quand même à être pour faire Shazun d'abord lui et puis Théomar, ce serait parfait. À voir au niveau des ferraires, ça on verra bien ce que ça va changer. Jultan, bon, perso très tanky, dû son passif, il faut beaucoup de PV. Le mien n'a pas assez de PV, franchement. Il est en double vengeance volonté pour du GVG. Principalement, j'utilise en combat d'occupation contre les teams à base d'Iris, Gros Go, etc. pour qu'ils les défoncent à coup de passif. Ou alors contre des Luchen. Je mets avec un gros heal. Luchen vient, il tape et souvent il se tue. Ou alors après je viens, je stun, enfin voilà quoi. Veromos, bon ben voilà, Veromos, perso indispensable pour tous les joueurs, je pense. Actuellement j'utilise plus qu'en TOA hard. Ventura, celui qui a remplacé Spectra pour tout ce qui est TOA hard, parce que bah, deux dots, deux AOE, en sachant qu'il y en a une qui slow et qui est tous les 2 tours. Donc en gros, avec Mav, tu viens, tu mets ta dot, Mav skill 3, bah, tu remets ta dot, enfin tu remets ton slow, et après Break Def slow qui est parfait. Pour contrôle, etc. C'est nickel. C'est un très très bon mob. En plus ça il s'énergie super bien avec mon autre team.
assez rapide, bon pas très tanky, mais bon de toute façon le but de TOA c'est que les mains en face jouent pas. Rina, petit jouet Rina, j'utilise en combat d'occupation que là-dedans d'ailleurs, je réfléchis à autre chose maintenant, j'utilise que là. L'avantage c'est qu'elle peut 1v3 ou 2v3 très facilement des compos. Souvent ce que je fais par exemple c'est Syrah Rina et contre les compos à base de Ritesh, Pandavant, Shazun, j'en ai déjà tué je sais pas combien juste avec ça parce qu'elle tank tout. Elle tank la terre entière. Une fois elle a 1v3 une Galion Tiana Zeros, bah, je la mets en face tranquille. Et franchement c'est comique. Endurance, Vengeance, Nemesis. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est lui mettre soit un deuxième set Nemesis, soit un deuxième set Endurance. Parce que là, actuellement, j'ai un surplus de résistance. Parce que de base, elle en a... je vais trop vite, 25. Donc elle est déjà à 40. Plus le 7, 60. Et là, elle a 6, 7. Donc ça fait 13, 20, 44. 44, 56. Et ouais, elle a 116% de résistance. Ouah, que j'ai eu assez récemment. Enfin, récemment, ça fait 2 mois, je pense. Mais je veux dire, c'est un des 4 nats que j'ai eu le. Enfin, un des fake 5 nats. 4... Enfin, comment dire. Un des gros 4 nats que j'ai eu que très récemment. Voilà, j'ai enfin pu bien l'exprimer. Elle est en rage. Je l'utilise en raid. Je suis un peu déçu, mais ça c'est à cause du ruinage, parce qu'elle est pas assez tanky. Parce que même en backlane, à un moment ou à un autre, elle tombe. Enfin, souvent après le deuxième envol, après un moment elle tombe. Mais bon, c'est aussi parce que ma team derrière ne heal pas assez souvent. Elle est pas skill up. Il manque 2 skills là. Enfin voilà, après il manque des PV, c'est à voir ce que je vais faire avec. Je l'ai mis en rage parce que j'avais des runes rage qui traînaient. Et parce que j'arrivais quand même à atteindre un certain palier de speed. Hop. Bon, ça c'est dommage, mais bon, je n'avais rien d'autre. Les runes dégâts crit sur mon compte sont assez difficiles. Enfin, des très bonnes runes dégâts crit sont assez rares sur le compte. Enfin, voilà quoi. Dias, que j'utilise en Red 5. Que j'utilise depuis que j'ai le HOH, simplement. Comme je pense 3/4 des joueurs qui ont fait le HOH. Voilà, il est sans bien, sans plus. À améliorer, mais pour le moment il fait le café, donc voilà. Voir ce que je vais en faire avec. Frégate. Je l'ai eu il y a un petit moment. Je m'étais jamais décidé à le monter. Je l'ai monté. D'ailleurs, ça se voit, il n'est pas encore 40. Je crois que je l'ai éveillé 6 étoiles il y a 3 semaines. Je l'ai runé tanky. Avec 12 KPV. Pas assez rapide du coup. Ça se voit clairement. D'ailleurs, ça se voit, une rune rapide 10 de speed. C'est une catastrophe sur mon compte. Faut vraiment que je travaille là-dessus. Ça va être une de priorités après le FRR, c'est faire ça. Parce que je pourrais gagner tellement de speed si j'arrive à choper des bonnes runes. Je vais sûrement le strip mon Bernard et lui mettre toutes les runes de Bernard. Parce que je vais utiliser Frégate au lieu de Bernard, simplement. Et parce qu'en plus ça, l'avantage c'est que mon Bernard a quand même assez tanky. Et il a du taux crit et tout, donc il a vraiment des bonnes runes. Enfin, mon Bernard, je trouve que même s'il a beaucoup de speed, enfin, forcément c'est celui qui a le plus de speed de mon compte, il a quand même des bonnes stats à côté, quoi. Bon, attaque et def, on va pas trop en parler. Mais il a quand même pas mal de def, PV. Ouais, précision, par contre, ça blesse un peu. À voir. Mais je crois que la rune en 6, qui a plus de speed, est une rune précision. Enfin, de toute façon, c'est des calculs que je vais faire au FRR. Je vous tiendrai au courant. Ensuite, Raccoonic, je l'ai monté il y a pas longtemps. Bah, avec les combats d'occupation, j'ai monté le mob. C'est un mob que je voulais monter auparavant, mais que j'avais jamais pris le temps de le faire, en fait. Voilà, un petit Raccoonic, je veux dire, classique, avec de la résistance, un peu speed, tanky, en violent. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Je pense que bon, Raccoonic n'est pas du tout un des tops. Mais bon, voilà, quoi, c'est un Raccoonic tout à fait correct. Chris, je voulais la monter, je l'ai eu. Bon, un peu déçu parce que pas Ardella. J'aurais bien voulu avoir Ardella. Il paraît qu'elle est super forte aussi. Bon, elle n'est pas encore skill up. Dès que j'ai des archères magiques, chaque fois ça part dedans. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai voulu lui mettre les runes. Bah non, c'est pas du tout les runes qu'avait Ardella avant. Je sais pas quoi en penser. J'ai voulu utiliser en raid, pas convaincu du tout, mais pas du tout. Parce que bah, son skill 3, ouais, c'est un peu nul pour le raid en fait.
Enfin voilà, je sais pas trop quoi en penser. À voir, à réfléchir. Je sais que c'est un très bon mob, qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent, qu'il y en a même qui trouvent qu'elle est mieux que Ardell, ah, j'ai oublié son nom. Que la Dark, je ne sais plus. Je l'ai dit il y a 2 minutes en plus, c'est ça qui est abusé. Que Bétoni, voilà, j'ai ça enfin arrivé. Mais voilà, pour le moment, je vois pas trop comment utiliser. Si vous avez des avis ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. Darion. J'ai décidé, c'est un Darion qui date avant l'utilisation de Dias, de faire un Darion un peu nuker comme ça. Cette run là est particulièrement sympa. Avec attaque, to crit, def et tout. J'ai une run DGC, def PV, def attaque, pardon. Une run un peu tanky de bazar, pour qu'il fasse mal, avec son skill 1 et son skill 2 qui est skill en fonction des mêmes PV. Et j'étais très déçu, mais très très déçu, quand j'ai vu qu'en crit, avec il mettait du 8k. J'étais là, quoi? Et quand tu vois Diaz qui venait, qui a pas de rune ou quoi, offensivement parlant, juste avec son skill 2, bah, il mettait pareil, quoi. Et j'étais là, c'est pas possible, quoi. Pourtant, il a, au niveau attaque, ouais, il a un peu moins, mais bon, il a 136 DGC, quoi. Donc, j'étais déçu. J'étais très déçu, donc à voir ce que je vais en faire. Enfin, tout le moment, je le laisse comme ça. Il est fort probable que des runes vengeance, enfin, que des runes sur lui partent ailleurs. Parce qu'il a quand même des très bonnes runes. Ben voilà. Grogo, bah voilà, Grogo, mob que j'avais depuis longtemps, que j'utilisais jamais. Parce que bah, pas d'utilité ou quoi particulière. Maintenant en combat d'occupation, bah, il fait le café largement. Très tanky, pas beaucoup de PV pour justement essayer d'utiliser au maximum son passif. Malheureusement triple def, parce que j'avais pas les runes pour faire def, DGC def. Donc au FRR il va être modifié et changé, voilà. Ça c'est l'un des derniers 6 nats que j'ai fait. J'en ai fait 3 d'un coup, bah, ils sont là les 3 que j'ai fait d'un coup. Je l'ai monté parce que voilà, on m'a dit ouais, c'est un bon mob et tout bazar. Ce que je conçois tout à fait, c'est un très très bon mob avec son skill 3. Parce que s'il commence à full proc son skill 3, il peut devenir insane. Le problème c'est que le mien a pas assez d'attaque en fait, j'ai l'impression. Parce qu'il fait pas mal. Enfin, il fait pas suffisamment mal. Pourtant il a beaucoup de DGC. Bon après il est en broken. Faudrait peut-être que je vois en violente. Pour dire de proc violente et proc skill 3. Mais là actuellement je trouve qu'au niveau des dégâts je suis très déçu. Mais c'est sûrement un problème dû à l'attaque. Donc ça a corrigé lors du FRR. Ensuite Buldo. Buldo. Ben ouais, c'est un des mobs que j'ai monté cette étoile il n'y a pas longtemps. Parce que bah, justement je vais le monter avec un. Non, il n'est pas là, donc bah bon. Vous avez compris, je vais faire une compo Imizeti Buldo Copper. Imizeti, je ne l'ai pas monté. Il est 5 nats, c'est tout. Il n'est pas encore ruiné. Je vais justement le faire au FRR. Pourquoi j'ai pas passé mes 6 étoiles? Parce que bah, pour le moment j'ai trop de mobs 6 étoiles à passer. Et du coup je me suis dit bah, 5 étoiles il fera le taf pardon. J'aurais juste à mettre rapide, il joue premier, bah, soit de Copper, soit de Buldo joue et puis il tue quelqu'un et ainsi de suite. Au niveau des stats, il manque peut-être un peu. Enfin il manque de la def, c'est clair. Au niveau DGC par contre je suis très content. Il a 70% de crit donc c'est ce qu'on lui demande. Voilà, PV, enfin pareil, là je peux meuler des PV. Celle-là n'est pas montée dans mon 18 de def. Il y a du boulot dessus, par exemple celle-là 5% de def, c'est ridicule. C'est parce qu'il y a un set gardien. Mais celle-là pareil, quoi, c'est une rune 5 étoiles en def, faudrait voir pour changer ça. Mais bon, c'est pas évident parce que j'ai beaucoup de mobs défensifs sur mon compte. Donc ils se bataillent tous un peu pour les runes, donc un truc. Tessarion. Tessarion, je l'ai sur mon compte depuis très longtemps. Il était en 5 étoiles, il bougeait pas du stockage, il n'était pas respecté, franchement, j'utilisais pas du tout. Et avec les combats d'occupation et tout, je me suis dit oui, je vais regarder pour le monter, parce qu'il peut être fort contre les Pernas, les points d'avant, etc. Et j'étais parti dans l'optique, voilà, je vais faire un Tessarion tanky. Parce que j'aurais pas les runes pour faire un Tessarion de cœur. Ça m'intéresse pas d'avoir un Tessarion de cœur. Moi je veux qu'il vienne, qu'il soit là, qu'il tank, qu'il tienne à mort des gros dégâts, qu'il tank, avec son passif avec ses attaques, il enlève les passifs adverses, et puis voilà quoi. Et à côté, j'ai le nuker ou quoi que ce soit qui le fait. Eh ben, très content, en sachant qu'il a rien. Ah, il y a que cette run là qui est mêlée, je pense. Ah, c'est ça. Qui n'est pas mêlé. Je lui ai rajouté de la def, parce qu'il a pas assez de def à mon goût. Peut-être un peu de résistance pour éviter qu'il prenne des briques def ou quoi que ce soit.
pour éviter qu'ils prennent un mauvais combo que ce soit. Mais je suis très content de monter Sarion actuellement. Pour les runes que je lui ai mis, le fait que je joue pas depuis pas longtemps, j'en suis très content. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Alors Wayne, je l'ai monté il y a pas longtemps, parce que j'étais parti dans l'optique où je vais utiliser Wayne au lieu de Bernard. Dans le sens où certaines compos, ce serait bien que j'ai des dégâts. Malheureusement pour moi il n'est pas encore skill up. J'ai je sais plus comment ça s'appelle ces mobs là de base. Ah, j'en ai en invocation avec des pierres là. Donc je vais pouvoir le skill up. 156 de speed, c'est correct sans plus. Je sais pas ce que je vais en faire au final. Parce que j'ai frégate, je vais utiliser frégate. Est-ce que je vais lui mettre le deuxième rune de mon compte? Je sais pas trop. Parce que là j'étais vraiment parti dans le petit dégâts quoi. Attaque avec Tocrit, de la speed. Tocrit avec attaque, vitesse, résistance, mais bon, il y a des PV. Et là, vitesse, Tocrit, dégâts crit. Donc je sais pas trop qu'en penser. C'est un très bon mob, c'est un mob que j'aime bien, surtout pour son skill 1 et skill 2. Parce qu'avec Randy, j'ai déjà eu l'occasion de voir que si ça veut bien proc un petit peu, bah, ça peut tuer n'importe quoi assez facilement. C'est rigolo d'ailleurs. Mais je sais pas. Je vais voir ce que je vais en faire. C'est encore en cours de réflexion. Refroidissement. Mob que je vais... ça fait aussi partie des futurs 6 stars que je vais faire. Je vais le runer un peu à la Elfil. Donc en full def. Bien tanky. Juste pour venir contre les compos à base de bande avant, Ritesh, avec des Rakan, tous les compos comme ça, vent, eau, feu, ou souvent dans le feu, tu as des Rakan. Où je vais venir, hop, je vais piquer des buffs de Rakan, il va être en perma immune, et il va tanker les mobs vent à côté qui peuvent faire chier. Et en fait, ce mob là, il va servir qu'à ça. Enfin, je vais l'utiliser qu'à ça. Donc je vais voir un peu le runage que je vais faire. Je vais sûrement essayer de faire plus ou moins la même chose qu'elle file. Forcément moins bien parce que j'ai pas les mêmes runes que lui. Mais voilà, c'est en cours Mais bon, ce sera plus un jouet. Donc je veux dire, c'est pas une des priorités actuellement. Horus Vent. Oh, pardon. Donc lui j'utilisais avec une kata. Qui est... je crois qu'elle est aussi 35. Le problème c'est que j'ai pas Jabir. Donc... Kebenezuf, Katarina, le troisième, je sais pas. Si vous avez des idées où vous utilisez des compos avec la même base sans Jamir, n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que ça m'intéresse fortement. Et comme ça, je pourrais voir ce qui est possible de faire sur mon compte. Brillant, très content de ce mob. J'utilise en HOH, en TOA normal. En fait, la TOA normale, je la clean en auto presque à 100%. Donc je fais brillant, Shazun, je suis parti. Ce serait aussi un mob que j'aimerais bien monter 40 pour l'utiliser en TOA hard aussi en auto. Et surtout en combat d'occupation. Des compos bien tranquilles, etc. Et train. Perso que j'ai eu il y a un bon moment déjà. Il est 35, ça fait très longtemps qu'il est 35. J'ai jamais décidé de le passer 6 étoiles. Parce que j'utilise en TOA et TOA hard. Il fait largement le café. Je vois pas l'utilité de le passer 40 pour le moment. Enfin 6 étoiles pour le moment. Parce que j'ai tellement de mobs à passer 6 étoiles. Et de toute façon en TOA hard, si le mob joue en face, il te tue. Que tu sois 5 étoiles ou pas. Donc je le passe pas. Et souvent maintenant je joue Armana, donc Amarna avec, pardon. Donc même s'il meurt, je peux le raise et puis je suis parti quoi. Donc ça c'était tous mes mobs. Voilà, donc ça c'est tous les mobs que j'ai actuellement, qui sont dans mon truc. Je vais juste vous montrer en vitesse le stockage. Regardez, je suis en boost. Hop. Bon, lui il n'est pas ruiné parce que compétence pas évoluée. C'est un truc que j'ai abandonné et que j'ai pas utilisé. Guillaume, j'utilise en Rift Light. Très content. Je l'ai fait lors du HOH où il y avait Aria, parce que j'avais déjà Aria. Super Blight. J'utilise en Rift Light et il fait le café. J'utilise aussi parfois en combat d'occupation. Et vu que c'est une machine à stun avec son skill 1 qui a 20% et là qui stun tout le temps, parce qu'avec le bonus d'autocrit tu stun tout le temps, il est très très sympa à jouer. C'est très marrant. C'est un jouet très très fun. Okeanos, pardon, j'utilise pas malheureusement. Faudrait que j'utilise, mais à part en RTA, je vois pas l'utiliser. Si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas, surtout pas. Et ça, après, c'est tous les mobs qui sont sur mon compte. Bon, j'ai pas du tout été gâté à Noël. J'ai eu Perna,
que j'ai déjà sur mon compte, donc doublon. Une semaine après, j'ai eu Léo aussi en doublon, donc très déçu. Et au vœu, au 31 décembre, j'ai eu Bark en fake 5 nat. Je dis pas, j'étais ravi. Le jeu pouvait pas plus me pisser dessus que ça. J'ai une Julie qui est pas montée, qui est pas ruinée. J'ai un Rigel justement pour la compo Necro qui n'est pas montée. J'ai une Lapis de tout début du jeu que j'ai gardé, qui est très utile. Bon, casque que j'ai eu en fake 5 nat aussi, très content. Le jeu vous adorez. J'ai eu une Lapis aussi en fake 5 nat. J'ai eu 4 fake 5 nat. J'ai eu ça, Lapis, Kaz, Bark et Assassin Feu. J'étais ravi. Qui est parti dans ce là. J'ai monté Garou récemment. J'aimerais bien aussi au Ferrer, le Runé et le Pastis étoile parce que voilà, Garou en combat d'occupation, c'est n'importe quoi. Arnold que j'utilisais tout au début du jeu en GVG, très très fort avec son skill 3. Il tue beaucoup de monde. Ramagos, voilà, Ramagos que j'aimerais clairement respecter beaucoup mieux et utiliser en combat d'occupation pour faire des 1v2, 1v3, très très fun, mais bon c'est un jouet. Théon, que voilà j'aimerais bien faire avec Kali, qui là a été ruiné mais qui n'est plus du tout mise à jour. Et puis voilà, après j'ai plein de 4 étoiles. Là le fameux Imezeti, qui, ah oui, vous voyez, je pensais qu'il était 5 étoiles mais même pas. Voilà, après j'ai plein de bouffe. Moi je suis du style où dès que j'ai un 4 étoiles qui n'est pas sur mon compte, je garde un exemplaire au cas où un jour je décide de le monter ou qui devient bon. Et donc vous pouvez voir, j'ai beaucoup de foot. Là je suis en booster d'XP où je suis en train de passer tous mes Arcemon 3 étoiles 25 en 4 étoiles. J'ai 2 Cogirls, j'ai pas encore fait la fusion. Je voulais faire une pour Necro, une pour fusion, au final j'ai encore rien fait. Puis j'ai tous les items d'arc du jeu que je garde tout forcément. On respecte les enseignements de mana. Et puis voilà quoi, puis tous les Angemon, enfin Arcemon, Angemon. J'ai un beau petit stock de Diablemon. Si j'y arrive, voilà, hop. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 24 Diablemon. Parce que bah, pour le moment j'ai pas eu de 5 étoiles récemment. Et donc voilà quoi, je les laisse de côté. Je ne mets jamais de Diablemon dans un 4 étoiles, sauf, comme je l'ai précisé, au tout début lorsque j'ai utilisé pour Barretta. Sinon c'est tout. Donc voilà, ouais, je vois que la vidéo est déjà 47 minutes, donc j'ai un peu traîné. Je vais voir si je la fais en 2 parties ou pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un like. On se revoit bientôt, de toute façon, au plus tôt après le FRR, voir un peu comment ça a évolué en vous expliquant tout ce qui a été amélioré. Et je ferai sûrement une vidéo avec toutes mes teams. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée, ciao ciao.